Bonsoir, chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans le vrai but de la création de la page conseil BTP et autres. Nous allons toucher un peu le BTP. Je veux juste attirer l'attention de tous ceux qui ont déjà bâti, c'est-à-dire construit des ouvrages tels que le bâtiment et autres, et ceux qui envisagent construire des bâtiments. Alors mon conseil ou encore l'attention que je vais attirer va concerner plus ceux qui veulent bâtir dans l'avenir ou qui ont l'intention de bâtir maintenant. Voilà. Vous voyez, dans ce temps-ci, on a remarqué quelque chose. Lorsque vous avez un projet important, vous voulez confier à quelqu'un pour le faire, les papas, nos tontons qui ont de l'argent, souvent quand il y a un spécialiste du domaine qui prend son temps d'établir soit un devis pour lui, voilà, il trouve que c'est trop cher. Bien vrai que je suis conscient, étant dans le domaine, je suis conscient qu'il y a d'autres qui exagèrent, oui, là je le connais. Mais il faut dire que souvent, il y a des choses que les spécialistes tiennent en compte, que par contre, ceux des dehors ne tiennent pas en compte de ça. Je vais dire quoi? Pour quelqu'un qui a envie de construire peut-être une villa basse ou bien un duplex, vraiment une petite maison selon ses moyens, voilà. Il peut avoir quelqu'un qui établit, peut-être qu'un spécialiste qui va établir un devis pour lui, qui va lui dire peut-être que ton bâtiment va coûter, disons 30 millions ou 40 millions. Déjà le vieux, le tonton, il attrape sa tête et peut-être qu'il ira voir un maçon qui a peut-être fait 15 ans d'expérience, 40 ans d'expérience, et vous lui dites vraiment voilà, le maçon va lui dire ok, moi je n'ai pas de soucis, tu me donnes telle centaine de mille, moi je vais bâtir ton projet. Vous savez ce que je veux dire à nos tontons et à nos papas, ce n'est pas facile. Quand tu connais et puis tu connais pas, c'est deux choses très différentes. Voilà. Le maçon qui a plus d'expérience dans un domaine, je vais être très piquant sur ce côté, qui a plus d'expérience, ne parlons pas de maçons, sont dans tout métier, dans tout corps de métier. Quelqu'un qui est un pratiquant, qui a plus d'expérience dans un domaine, oui, il connaît, je ne discute pas, mais c'est lui qui a fait les études, mais s'il n'a pas assez d'années d'expérience, sa vision est plus par rapport à celui qui fait seulement, qui pratique, qui n'a pas fait des études. Ça, vous devez retenir cela. Voilà. Parce que le maçon, dans cette quête, c'est perpétuel de contrat, dès que tu lui parles déjà, il voit déjà son argent dans la poche. Et les visions, la majorité, je ne dis pas tout le monde, mais la majorité de ces maçons et de ces pratiquants, lui, voit déjà, c'est-à-dire le côté réalisé de la chose, de ton bâtiment. Voilà, lui, il voit, je vais faire monter les murs, faire ceci, faire cela, et puis ça donne telle chose. Mais attention, celui qui a fait les études, c'est lui déjà, lui, il sait, lui, sa plus grande crainte, ou encore son souhait le plus important, c'est de construire ton bâtiment maintenant et de donner plusieurs années de vie à ton bâtiment.
Donc vous comprenez par là que celui qui veut construire maintenant, lui c'est les voies, il a déjà crépi, il a tout fini. Et il a son argent, il s'en va. Maintenant, c'est lui qui, lui, quand il regarde le bâtiment, déjà dans ses pensées, il prévoit ou encore il s'appuie encore sur la durée de ton ouvrage. C'est deux choses très différentes. Parce que pour celui qui veut réaliser maintenant, sans penser à la durée dans le temps du bâtiment ou bien de ton ouvrage, il ignore beaucoup de choses que peut-être dans le devis, il ne va pas mettre. Voilà. Vous voyez un peu. Alors que nous, les spécialistes, on est appelés, avec les formations qu'on a suivies, on est appelés à rentrer dans le moindre détail pour ne pas que ton bâtiment chute demain. Si vous avez remarqué, c'est ce qui fait que dans ces temps-ci, nous avons fait le constat, il y a souvent comment on appelle, des immeubles qui cèdent, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Si on a confié à un maçon qui a l'habitude de monter les murs, il n'a pas cette carrure-là ou bien cette connaissance-là de faire, de prédimensionner le bâtiment, connaître la charge ou bien connaître vraiment les composants. Bon, si on veut rentrer très plus loin, les composants du sol qui va supporter tout l'ouvrage et qu'il met dessus. Mais à la longue, ça va céder. Là où il faut mettre peut-être 3 barres de fer et que la personne a mis 2, vous comprenez par là que son devis sera moins cher, mais les conséquences, vous allez payer. Vous allez payer ça très cher. J'étais dans un quartier récemment où j'ai vu le monsieur, il a coulé la dalle, ils ont fini de couler, ils sont en train de démolir pour reprendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de spécialiste. C'est le maçon, il a utilisé sa tête pour faire des choses. Oui. Quand c'est comme ça, c'est dangereux. Vous voyez, c'est des millions, vous avez tout compte fait nos devis que vous refusez, devis des spécialistes que vous refusez, tout compte fait. À un moment donné, vous allez voir que les pertes, vous allez tourner autour de ce que nous on vous avait proposé et que vous avez refusé. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on n'aura pas la même qualité. Parce que vous allez faire pour détruire et reprendre. En reprenant peut-être que c'est quantité de ciment, vous allez plus vous investir dans quantité de ciment, ignorant quantité d'acier, ou bien vous allez plus investir dans quantité d'acier pour ignorer la quantité de ciment. Vous voyez un peu. Donc il y a toujours des risques d'écroulement à la longue. Vous voyez un peu. Donc je voudrais juste attirer l'attention de nos parents qui quand ils ont des projets, ils se disent que oui, les devis que tel spécialiste fait, c'est trop ou bien bon. C'est une perte de temps d'aller voir quelqu'un qui est dans le domaine et ceci, et puis il voit le maçon du quartier, il va faire son truc du quartier, mais les conséquences, vous allez payer ça cher. Parce que ce que vous oubliez, tout ce que vous êtes en train de faire, tous ces ouvrages, les immeubles, les bâtiments, que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas pour vous. Voilà, comme vous-même vous avez l'habitude de dire, j'ai fait ça pour mes enfants, mais tes enfants là, il faut penser à eux avant de prendre la décision et puis faire une bonne chose. Vous voyez un peu, voir un spécialiste pour que les choses se passent dans des conditions normales. Vous allez voir qu'une fois le bâtiment est implanté, réalisé, c'est des années. C'est des années. Même parfois, vous allez faire même des années sans entretien parce que c'est bien bâti. Parce que le dosage est respecté. Le dosage en tous les matériaux, que ce soit du ciment, du sable, du gravier, de l'acier, tout est respecté. Et puis aussi la profondeur aussi comment on appelle, de la fondation. Tout est respecté. En suivant des calculs, bien sûr. Mais le maçon, lui, il va s'arrêter, il va se dire, oui, bon, j'ai construit à, comment on appelle, je me rappelle d'un monsieur qui, j'étais, comment on appelle, à quelque part, et qui était en train de bâtir au bord de la lagune. C'est un maçon béninois, oui, il était en train de bâtir au bord de la lagune, et voici la lagune à, comment on appelle, c'est-à-dire,
la fondation même est rentrée dans la lagune. Mais regardez ce que le monsieur fait. C'est un maçon. La fondation rentre dans la lagune et puis bon, il creuse pas dans la lagune, il coule quelques résidus de béton là et puis il pose dessus. C'est R+1. Il commence à poser dessus. Le propriétaire m'appelle, je m'en vais, je demande, bon, il ne m'avait pas confié le projet, mais comme c'est un tonton que je connais, il m'en a parlé, lui a dit que mais c'est un risque que vraiment, il n'a qu'à essayer de voir. Même s'il n'a pas fait des calculs, mais au moins qu'il fasse truc. Le monsieur, il m'a dit carrément, je suis parti, le maçon m'a dit carrément que lui, il a construit sur l'eau à Assini. Il a construit sur l'eau à Assini. Donc, de le laisser, lui va faire sa chose. Vous voyez un peu, c'est des choses comme ça. Les gars, et il travaille, c'est-à-dire, il s'est dit comme à quelque part, j'ai fait 2 cm ou bien 1 mètre de profondeur. Donc, partout, il faut faire 1 mètre de profondeur. Alors que tu ne sais pas à quel type de sol tu as à faire. Vous voyez, c'est la différence entre nous, les spécialistes du domaine, et ceux qui pratiquent. Vous voyez un peu. On a une très grande différence. Parce que le monsieur, lui, dans sa tête, c'est de réaliser et puis partir. Tu vas lui dire, il fait 1 mètre de profondeur comme fondation, mais il va refuser parce que ça lui perd du temps. Lui, il veut faire vite. Fini, c'est-à-dire en 2 semaines, il a fait sa fondation. Peut-être que même dans 1 mois, il fait son crépissage et puis il s'en va. C'est ça leur objectif. Alors qu'un spécialiste, lui, il n'est pas là pour ça. Tout ce qu'il fait, c'est dans la sécurité. C'est pour ne pas qu'il y ait, à moyen financier, perte en vie humaine. Parce que ça, c'est que j'ai vu là-bas, là, vraiment, si les messieurs là arrivent à couler la dalle, du rez-de-chaussée sans qu'il y ait écoulement, vraiment moi-même je vais l'acclamer. Je vais vraiment l'acclamer. Voilà, ça fait un peu longtemps que je suis allé là-bas, mais je vais l'acclamer. Mais vous voyez un peu, c'est les dangers comme ça. Donc moi je viens vraiment crier sur les réseaux pour vous interpeller. C'est votre argent, oui, ça on n'en disconvient pas, c'est pour vous. Mais quand vous le faites, je pense bien que vous faites aussi pour vos enfants. Pas pour les assassiner, pas pour les tuer. Et voilà. Donc, pensez non seulement à leur vie, et aussi à leur avenir de demain. Demain, je touche du bois, si vous n'êtes plus, ça appartient aux enfants. Mais si c'est mal bâti, vous allez voir qu'ils vont pas pouvoir profiter de ça. Et derrière vous, peut-être qu'ils vont souffrir. Parce que papa avait l'immeuble s'est écroulé après sa mort. Il prend pour lui où? Pour manger. Il dort où? Vous voyez un peu. Ça sera après vous. Mais c'est malheureux. C'est malheureux, vous voyez un peu. Donc, pendant que vous êtes en vie et que vous avez les moyens, moi, je vous demande vraiment de manière sincère, pardon, avant de faire un projet de bâtiment, voyez un spécialiste. Voyez un spécialiste qui va s'occuper du plan, qui va s'occuper de l'emplacement, qui va s'occuper du dossier. En tout cas, tout ce qui concerne le bâtiment, tels que tous les calculs nécessaires pour ne pas que le poids, vous-même vous comprenez, le poids de haut, si le poids de haut est plus supérieur au poids du bas, forcément ça va s'affaisser. Il n'y a rien à faire. C'est les choses qui sont tellement visuelles et compréhensibles, même quand tu n'as pas fait les études. Mais quand même tu sais, mais tu n'as aucune méthode pour éviter cela. C'est ça qui fait la différence, un spécialiste et quelqu'un peut-être qui se débrouille dedans. Quelqu'un peut-être qui a raté ses études, il a raté une branche là-bas, qui s'est jeté dans la construction, il est pratiquant. Il ne peut pas avoir même connaissance que quelqu'un qui est dans le domaine du BTP. Donc moi, je vous en prie, voilà. Essayez de voir cela. Voilà, c'est un truc comme ça. Bon, je sais que beaucoup de personnes vont écouter, il y aura des maçons qui vont écouter, mais sachez quelque chose, il faut savoir prendre des responsabilités. Parce que ce que vous faites, souvent vous pensez que vous êtes fort, on a tout remarqué sur les terrains, on se rend compte que souvent les pratiquants se disent qu'ils sont bons que les techniciens et autres, mais c'est que nous travaillons dessus dans les bureaux avant que ça n'arrive sur le terrain, c'est parce que vous ne savez pas. Donc c'est les choses, je ne suis pas en train de vous rabaisser, oui, parce que vous faites avancer aussi, comment on appelle, les travaux, mais sachez prendre vos responsabilités. Ça veut dire qu'il faut savoir où toi-même tu sais que tu peux faire quelque chose. Voilà, ne vous jetez pas dans certains trucs
et puis après vous serez perdu. Même si vous avez un marché, il est mieux de se faire accompagner. Même si vous êtes des patrons, mais faites-vous accompagner d'un spécialiste. Voilà, quelqu'un qui va vous aider dans le dimensionnement, dans le prédimensionnement des ouvrages et autres, dans le dosage et autres, qui va passer des temps à vous porter main. Voilà, c'est le génie civil. Même si tu payes sa journée, ça ne gêne pas. C'est mieux que de laisser ce monsieur qu'on peut dépenser, faire toutes ses dépenses, et puis après, il y a comment on appelle, il y a écroulement et le monsieur perd totalement. Ça sera une joie encore pour lui si il n'y avait pas des gens dedans. Voilà. Donc vous voyez un peu. Donc prenons tous en tout cas nos responsabilités. Voilà. Donc je pense bien que de temps en temps on va s'entretenir. Moi je ne trie pas, tu es dans le domaine du BTP, tu n'es pas dans le domaine du BTP, tu viens vers moi, je vais vous expliquer des trucs. Même si vous rentrez en inbox, si vous avez des besoins de comment est-ce qu'on fait les devis et autres, on peut s'entretenir, voilà, te donner des conseils. Tu as un terrain, tu veux travailler dessus, tu as des questions à poser, les types de terrain, peut-être que je suis en bord du dos, qu'est-ce qu'il faut faire, tu peux rentrer dans mon inbox, on va échanger gratuitement, il n'y a pas de souci. C'est en cela que nous allons travailler sur cette page. Je vous donne des conseils pour vous appliquer, voilà, et puis les choses avancent de manière parfaite pour vous, pour que vraiment vous ne perdiez pas dans vos projets. Voilà, pour vraiment tous ceux qui sont dans les besoins, rentrez dans mon inbox, vous pouvez me contacter. En tout cas, je suis disponible pour vous. Voilà, je vous remercie vraiment. Prenez soin de vous. Allez, Dieu vous bénisse.